Bonjour, une vidéo pour évoquer l'importance de ne pas séparer le corps de l'esprit. En effet, nos pathologies physiques et spécifiquement les pathologies chroniques ou récidivantes, lorsqu'elles ne trouvent pas de solution, il faut aller impérativement chercher dans la sphère psychologique. Les sportifs savent mieux que tout le monde, le mental et le physique, ça ne marche qu'ensemble. Alors pourquoi sépare-t-on autant le corps de l'esprit en médecine occidentale? On est pourtant des créatures complexes et on a plusieurs dimensions. La dimension biologique, c'est-à-dire notre corps, la dimension psychologique, notre esprit, notre mental, la dimension sociale, donc notre environnement, la relation aux autres, notre appartenance à un clan, à une lignée familiale. Et ces trois dimensions sont intimement liées. Et donc, notre santé ne dépend pas uniquement de facteurs biologiques tels qu'on nous l'enseigne en médecine allopathique. Par exemple, votre mère meurt. Donc, dans votre psychisme, dans votre mental, dans votre esprit, vous ressentez une profonde tristesse. Dans votre corps, ça va se matérialiser par des pleurs, mais pouvant aller même jusqu'à une dépression. Et la dépression, elle aura de multiples répercussions sur le corps si le deuil est non fait. On sait que les personnes dépressives sont plus malades que les autres. Je parle des dépressions qui ont pour origine des problèmes psychosomatiques et non pas des causes profondes cachées telles que les pathogènes dont j'ai pu parler avec les métaux lourds, la moisissure, etc. Donc, il y a aussi le cas, par exemple, d'un choc, d'un gros stress émotionnel. Lorsqu'on vit un gros stress, je ne parle pas du stress chronique, je parle qu'on apprend quelque chose de terrible, il y a généralement un instinct de survie qui se met dans le corps et qui va augmenter notre péristatisme. On va donc avoir certainement une diarrhée ou un vomissement parce que il est plus facile de fuir ou de combattre l'intestin vide. Donc on a plein de réactions de notre cerveau primitif qui se mettent en place lorsqu'on vit des chocs émotionnels. Et ça va venir justement se matérialiser sur le corps, d'où l'importance de ne pas séparer le corps de l'esprit. Il y a certaines personnes qui fuient en ne prenant soin que de leur corps physique, en pensant solutionner tout juste par exemple en faisant une pratique sportive, mais je pense que c'est surtout une fuite pour ne pas avoir à affronter leur esprit et leur souffrance dans leur mental. On ne peut pas guérir le corps si on n'affronte pas ces souffrances psychologiques actuelles comme très anciennes qui n'ont pas été digérées. Lorsqu'on prend soin de soi, on ne prend pas soin uniquement de son corps, mais on prend soin aussi de son esprit et de son enfant intérieur. Plus nous cumulons des troubles et des pathologies physiques, plus selon moi, nous avons l'esprit torturé. Et c'est pour ça que l'on peut dire bienheureux sont les simples d'esprit. Je n'encourage pas à être simple d'esprit, mais en tout cas, on voit bien que les gens simples d'esprit ont l'air bien moins torturés physiquement que le sont les gens qui sont tout le temps en train de tout intellectualiser, analyser et qui ont aussi eu des passifs très difficiles. Admettons que vous apprenez que votre conjoint a une double vie depuis X années et vous êtes en train de manger une pêche en apprenant cette nouvelle. Je suis quasiment certaine que vous déclencherez une allergie aux pêches rapidement. Et en fait, les allergies, on voit qu'elles ont très très souvent une origine psychosomatique, que ce soit d'un traumatisme ou d'un choc émotionnel vécu dans notre vie ou que on l'ait hérité de nos ancêtres. D'un choc émotionnel que eux n'auront pas géré. Mais en tout cas, lorsqu'on cherche vraiment l'origine de son allergie, et si on l'a développée au cours de notre propre vie et pas de notre petite enfance, on peut penser que ça vient vraiment d'un choc de notre vécu, remonter à la source, et parfois on peut vraiment guérir d'allergie. Personnellement, j'ai guéri de mon allergie aux amandes en faisant une séance d'hypnose et parce que j'avais aussi conscientisé à quel moment je l'avais déclenché cette allergie aux amandes. Et un autre exemple simple du lien corps-esprit, c'est que quand on pense à quelque chose d'excitant, notre mental va avoir du désir et notre corps va matérialiser ça, par exemple pour les hommes avec une érection. On voit là donc bien que l'on peut transformer son corps par la seule force de son esprit. Et il y a même aussi par exemple des musiques que l'on écoute parfois qui peuvent nous donner la chair de poule. Et puis clairement, être bien dans sa tête, ça a des conséquences positives sur le corps. La douleur
est quelque chose de physique que l'on peut contrôler avec son esprit. On peut, entre guillemets, désactiver la douleur par différents moyens. Et puis plus facilement, évidemment, les douleurs voulues plutôt que les douleurs subies. J'entends par les douleurs voulues telles que la douleur lors d'un tatouage, lors d'une épilation, lors d'un accouchement qu'on a choisi physiologique et que l'on a accepter de ne pas se faire aider par la péridurale ou autre. Clairement, ces douleurs voulues vont être gérées et acceptées et donc ressenties d'une manière bien plus douce. Ensuite, en lien corps-esprit, vous voyez ces couples âgés amoureux qui meurent avec quelques heures ou quelques jours d'écart. Vous voyez des gens en fin de vie qui attendent l'arrivée d'un proche spécifiquement avant d'accepter de basculer vers la mort. Il y a clairement un lien corps-esprit pour basculer à un instant T ou non vers la mort. On peut faire aussi le cas de gens. Vous prenez deux personnes qui ont le même cancer à un même stade. Il y en a un à qui le cancérologue va lui dire vous allez guérir, pas de souci. Et l'autre à qui on va dire vous êtes condamné, il n'y a aucune chance de survie. Je vous assure que la personne à qui on a dit vous n'avez aucune chance de survie, elle va très très certainement mourir. La personne à qui vous avez dit qu'elle va s'en sortir, tout va bien se passer, elle va guérir, elle va s'en sortir. Il y a cette idée de conflit de diagnostic aussi, lorsqu'on vous dit des choses, en fait, on influence énormément votre esprit, votre mental et votre pouvoir d'auto-guérison par ce que l'on va inculquer dans votre esprit. C'est pour ça que gardez toujours le lead sur vos pensées et sur vos croyances. N'ayez pas les croyances limitantes des autres. Ne vous faites pas polluer. Donc, on soigne toujours les causes, c'est-à-dire la souffrance psychologique, et en parallèle, on soigne la souffrance physique qui en a découlé. Les personnes qui ont des tendinites à répétition, allez chercher qu'est-ce qui, dans votre quotidien, ne vous convient pas, que ce soit dans votre environnement de travail, que ce soit au niveau des relations toxiques familiales, que sais-je, allez chercher. Quoi qu'il en soit, tous ces troubles physiques chroniques ont vraiment des origines psychosomatiques, de conflits émotionnels non gérés. Accepter que l'on souffre ou que l'on ait souffert, que ce soit dans notre enfance ou bien dans notre vie d'adulte, ce n'est pas une offense envers tous ceux qui ont vécu ou qui vivent bien pire. Oui, il y a la guerre, il y a les génocides, les viols, la prostitution, les orphelins, les femmes et les enfants battus et que sais-je. Mais il y a aussi vous. Et vous avez de la valeur, et si vous ressentez des émotions négatives, alors elles sont légitimes. Et cela malgré la misère du monde tout autour, que l'on n'oublie pas, que l'on ne néglige pas. Donc ne minimisez pas ce que vous ressentez par honte ou par culpabilité ou parce qu'on vous a inculqué à être... des battants, il n'y a pas le droit de pleurer, il n'y a pas le droit de se plaindre, regarde à côté, nanani. Non, il faut accepter vraiment d'avoir eu des conflits émotionnels pour pouvoir justement arrêter de tout somatiser dans le corps. Et si vous minimisez tout ça, c'est exactement à cause de cela que vous allez avoir des pathologies chroniques physiques. Voilà, donc vraiment retenez que nous ne sommes pas qu'un amas de cellules, qu'un faisceau de neurones, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit, un mental. Et si on veut aller même plus loin, parce que moi je vais plus loin, je vous l'avoue, on peut même tenir compte en plus du corps et de l'esprit. L'esprit c'est l'intelligence cérébrale, on peut aussi prendre l'intelligence du cœur qui est l'âme. Donc moi je vois vraiment ces trois sphères et quand on a un problème physique, j'étudie ces trois sphères, mais pour les gens très rationnels, je vais rester sur corps, esprit, je vais pas vous embrouiller avec l'âme. En tout cas, généralement, c'est plutôt quand on est torturé de l'esprit. L'âme, je pense que ça vient en dernier lieu, quand vraiment on a tout essayé, qu'on n'a pas trouvé les causes profondes. En tout cas, je trouve qu'on a vraiment une réflexion rouillée si on analyse qu'avec l'intelligence cérébrale. Pour moi, c'est un gros problème de nos pays occidentaux qui rationalisent tout, qui sont dans le nihilisme. Vraiment, je trouve qu'on est dans une science boiteuse parce qu'on prétend connaître la médecine et même le monde, mais on le parcourt en gros qu'avec un seul œil et à cloche-pied.
Enfin, en tout cas, vraiment, quand j'étudie la médecine chinoise, ayurvédique et fonctionnelle, etc., mais je me rends compte à quel point on se limite. Et en fait, on ne peut pas guérir vraiment les gens, on ne peut que masquer les symptômes, mais on ne va jamais guérir les causes profondes si on sépare toutes ces sphères. Euh, donc voilà, vraiment, prenez soin de votre esprit. Sans cela, votre corps ne pourra jamais aller bien. Allez, au revoir.